croient en lui ne périssent pas, mais qui aient la vie éternelle. Et ce verset, il est connu mondialement dans toutes les langues, mais il doit rester exactement le même. Amen. Donc nous prêchons en espagnol, en français, peu importe la langue, ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne. Amen. Donc c'est ça le plus important, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique, on ne pourra jamais mettre en pratique ce qu'on n'a pas compris. On ne pourra jamais pratiquer ce qu'on n'a pas réalisé. Et Dieu veut que nous puissions réaliser, que nous puissions comprendre, que nous puissions assimiler tout ce qui vient de la parole de Dieu. Et pour pouvoir l'assimiler, il nous faut la comprendre. Donc, je vais essayer d'apporter le mot de Dieu. Tout simplement. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Donc voilà. J'aimerais commencer à vous dire un petit passage. Ça va rentrer un peu dans le thème du message. J'aimerais vous lire un passage parce que là ça coince. Alors voilà. Je vais laisser comme ça. Alors je vais vous lire un passage dans Exode 13 chapitre 13 verset 21. C'est écrit ainsi: L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Depuis que nous sommes confinés, la vérité, depuis que nous sommes confinés, nous avons eu le temps, nous les chrétiens en particulier, nous avons eu le temps de réfléchir. Nous avons plus que le temps aujourd'hui. Nous passons beaucoup de moments à la maison enfermés et la vérité, on fait que réfléchir, on fait que penser. Et béni soit Dieu, on se consacre plus, que Dieu soit glorifié, béni soit Dieu. Mais voilà que depuis que le confinement existe et que nous sommes confinés, que nous sommes enfermés, on a été obligé de fermer tous les locaux, toutes les églises. On a été obligé de plus faire pareil. Amen. Vous m'entendez? Ça s'est coupé. Vous m'entendez? Si, c'est corta, non sais, je sais pas si c'est moi qui a des coupures. Mais bon. Alors, ce que je disais, c'est simple. C'est que le Seigneur nous a fait réfléchir, nous a fait comprendre certaines choses, que les locaux se sont fermés. Mais beaucoup, ça a été un choc. Faut dire la vérité, ça s'est produit très rapidement. On a été obligé de fermer les locaux, mais on ne s'entendait pas vraiment à ça. On croyait que ça allait s'arranger. On entendait que en Asie, là-bas chez les Chinois, il y a eu une épidémie, tout avait fermé, mais on ne savait pas comment ça allait se propager. Mais ça s'est propagé tellement vite qu'on a été obligé de fermer nos locaux. Et ça a été un choc. Ça a été un choc pour plusieurs, de rester sans local. Alors ils se sont dit eux-mêmes, comment on va faire sans local, sans pasteur, sans serviteur, sans les autres chrétiens, comment on va faire sans les fonctions à l'église? Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. Les fonctions dépendent du local de l'église. Amen. Si tu es diacre, tu dois arranger l'église. Mais chez toi, tu ne peux plus avoir cette fonction. Et alors tu te dis, comment je vais faire? Comment on va faire? On a été trop habitués aux locaux, à nos fonctions. Et avec ça, c'était un choc pour tous les chrétiens, ou la plupart des chrétiens. C'était un choc énorme. Alors ils se sont dit comment on va faire? On se sent seul, on se sent perdu. Et ils ont eu ce sentiment qu'ils étaient comme perdus. Je dis pas qu'ils étaient perdus, mais ils ont eu ce sentiment comme s'ils étaient perdus. Mais pourquoi ce sentiment? Parce que Dieu, béni soit Dieu, a voulu nous isoler. Amen. Dieu a voulu nous isoler, parce que si cela ne serait pas venu de Dieu, je pense que dans le monde, il n'y aurait pas eu de virus. Parce que Dieu commande sur tout. Et quand il s'agit du monde entier, je ne sais pas si vous réalisez, c'est le monde entier. 2 fois ça a touché le monde entier.
avec aujourd'hui, ça fait la deuxième fois. La première fois que ça a touché le monde entier, ça a été au temps de Noé. Au temps de Noé, le déluge a atteint le monde entier. Les plus hautes montagnes ont été recouvertes d'eau. Et cela venait de l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que le virus n'a pas atteint uniquement qu'une partie de la terre ou du monde. Ça n'a pas atteint un pays seulement, ni un État. Ce n'est pas que la France, ce n'est pas que l'Europe, ni l'Espagne, c'est le monde entier. C'est-à-dire l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, le monde entier est touché par ce virus, même l'Afrique. Le monde entier. Et quand on parle de monde entier, on doit savoir que Dieu n'est pas indifférent. Quand il arrive quelques petites inondations dans un endroit, une ville, c'est arrivé, ça devait arriver. Mais là, c'est plus question d'une petite inondation dans un certain endroit isolé, non, ça fait partie du monde entier. Et Dieu sait que ce qui importe dans le monde entier, Dieu a l'œil sur ça. Alors Dieu a voulu, en quelque sorte, faire comprendre aux gens du monde, donner un signe, moi je dis que c'est le dernier signe visuel que Dieu a donné au monde entier, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le dernier, pour moi c'est le dernier. Peut-être il y en aura d'autres, mais moi je crois aujourd'hui que c'est le dernier signe, parce que Jésus ne tarde pas, amen. Donc Dieu a donné au monde entier un signe visuel pour qu'ils comprennent que tout peut chavirer d'un jour à l'autre. Que l'homme n'est que poussière. Que l'homme est une vapeur qui apparaît et disparaît aussitôt. Un simple virus. Moi je dis simple, mais en vérité il est compliqué. Parce qu'il tue des gens. Un virus qu'on ne voit pas est en train, a mis le monde en confinement. Non pas seulement nous, parce que nous sommes enfermés dans les maisons. Mais de l'autre côté du monde, il y a des gens qui sont confinés aussi. Pour nous, c'est la nuit aujourd'hui. Mais il y en a que c'est le jour. Nous sommes enfermés, eux, ils sont enfermés. Et un virus a enfermé le monde entier. Le monde entier dans leur maison. Ils peuvent plus sortir. Le monde s'est arrêté avec un seul virus. Parce que Dieu l'a permis. Et Dieu a voulu faire comprendre au monde que le monde court à sa perte. Que de moment à un autre, tout peut chavirer. La terre, elle doit disparaître. Et ça, Dieu est en train de donner un signe. Mais par contre, il a donné aussi à l'Église. Mais à l'Église, à elle, ce n'est pas un signe, puisqu'on croit en Dieu. Nous croyons en Dieu. Ce n'est pas un signe pour dire de se tourner vers Dieu, parce qu'on a notre Dieu. Nous avons, nous, le Seigneur. Nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il existe. Nous avons fait cette expérience avec lui. Nous sommes sauvés. Et parce que nous sommes sauvés, Dieu nous a dit aussi de nous mettre à part, de nous confiner. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop, je vous le dis en vérité, trop de confiance dans les églises, dans les locaux, trop de serviteurs. On était trop attachés peut-être aux serviteurs. Trop attachés à ce que nous, on dépendait. Et on le verra plus tard. Regardez, Dieu nous a fait comprendre quelque chose qu'un chrétien véritable, je vous parle bien d'un chrétien véritable, ne dépend pas ni d'un local, ni d'un pasteur, ni des chrétiens, ni d'une fonction à l'église. Non, premièrement, un chrétien véritable dépend que de Dieu. Amen. Un chrétien véritable dépend que du Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous faire comprendre cela. On était trop habitués, je vous le dis en vérité, on était trop habitués à dire « je vais à l'église ». Comme si ça c'était normal. Comme si aller au local, aller à l'église, pour nous, on s'asseyait, on regardait, on écoutait, on repartait chez nous, et c'était fini. Oh, il a bien prêché, j'étais béni soit Dieu, c'est fini. C'était pas ça. On était trop habitués à ça. C'est-à-dire, on était trop à dire « je vais à l'église » comme si ça serait normal. Non, chaque réunion n'était pas normale. Jésus était au milieu de nous. Et quand Jésus est dans un endroit, il n'y a rien qui se passe normalement. Tout est extraordinaire, amen. Et même on se rendait plus compte maintenant. On rentrait dans une église, on s'asseyait toujours aux mêmes places. Il faut dire la vérité. Nous avions tous les mêmes places à notre église. On aurait dit que si quelqu'un prenait notre place, on n'était pas content. Parce que quelqu'un a pris notre chaise. C'était ma place. Non. On était trop habitués au local. On était trop habitués à dire je vais à l'église, trop habitués à dire je vais voir le pasteur, je vais visiter le pasteur.
Je vais voir un chrétien. C'est de bonnes choses, béni soit Dieu, je dis pas que c'est mauvais, mais on était trop habitués à ça, mais on n'était pas assez habitués à dire, je vais passer un moment avec Dieu. Je vais m'enfermer dans la chambre et passer un moment avec Dieu. On n'était pas assez habitué à dire, je vais lire ma Bible aujourd'hui, je vais me consacrer aujourd'hui. On n'était pas habitué à dire cela. Je vais passer un moment au pied de Jésus. On n'était pas habitué à dire cela. On avait oublié l'essentiel. On avait oublié ce qui faisait la force de nos églises. C'est Jésus-Christ, notre force. Alors, on était trop habitué à l'église. Trop habitué au local. Trop habitué à des choses qui laissaient le Seigneur dehors. En réalité, je vous le dis, ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé. Les locaux, les pasteurs, les chrétiens, c'est important, béni soit Dieu. Si Dieu a permis qu'il y ait des locaux où la parole de Dieu est prêchée, ou a été prêchée et sera encore prêchée, je dis oui, béni soit Dieu. C'est important les locaux, c'est important les pasteurs. Heureusement qu'il y a des pasteurs, heureusement qu'il y a des ministères. Parce que s'il n'y aurait pas de ministère, il n'y aurait pas de prédication. C'est important tout cela. Mais ça ne doit pas passer avant le Seigneur. Chrétiens, chrétiennes, ne faites pas passer un pasteur, un enseignant, même s'il fait partie de ta famille, même si c'est un grand serviteur de Dieu, ne le faites pas passer avant Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Une fois j'étais attristé, je vous dis ce qui vient dans mon cœur. Une fois j'étais attristé il y a longtemps, il y a très longtemps. J'étais attristé parce que j'ai entendu 2 chrétiens parler. Je vous dis 2 chrétiens baptisés parler. Après avoir écouté un message réellement qui a percuté les cœurs. Et ils ont parlé 1 heure du serviteur et 2 minutes du message. Et ça a attristé mon cœur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler 1 heure d'un serviteur et 2 minutes du message? Est-ce que le message n'est pas plus important que le serviteur? Est-ce que le serviteur doit passer est-ce qu'il est plus important que le message? Parce que le message, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que le serviteur passerait avant Jésus ou avant la parole? Non. Mais ça m'avait attristé. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. On parle trop des serviteurs. Un serviteur, il a fait telle chose. Un serviteur, il a fait telle chose. Non. Un serviteur a fait parce que Dieu l'a voulu. Amen. Parce que Dieu lui a donné la capacité. Amen. Nous, les serviteurs de Dieu, on est rien en réalité. On est des serviteurs inutiles si Jésus ne nous prend pas dans ses mains, il nous utilise. On n'est que des hommes d'une vapeur qui apparaît, disparaît. Le seul qui mérite la gloire, c'est Jésus-Christ. Amen. On ne peut plus. Et Dieu en a eu assez. Qu'on parle trop des serviteurs. Même aujourd'hui, on le fait encore. Je vous le dis, je dis ce qui est dans mon cœur. C'est pas grave si Poucave, aujourd'hui je vais tout dénoncer. Excusez-moi. Je sais qu'il y a des serviteurs, je sais qu'il y a, et béni soit Dieu pour les serviteurs qui sont dans ce réseau. Parce que la vérité, et je néglige pas tous les serviteurs. Mais aujourd'hui j'ai noté quelque chose. Je l'avais déjà noté, et aujourd'hui je l'ai noté encore plus. Si une église n'a pas pignon sur rue, si elle n'est pas renommée, s'il n'y a pas 80 membres dans une église, si vous appelez un serviteur pour que même il vous fasse une réunion, même par téléphone aujourd'hui, il vous dit, ouais, je vais voir si j'ai le temps. Mais maintenant, si c'est une église qui a 100 ou 150 membres avec un serviteur réputé, ils lui disent oui de suite. Je ne comprends pas cela. Je n'arrive pas à le comprendre. Quelle importance 10 membres ou 100 membres? Le principal, c'est que tu annonces la parole de Dieu. Le principal, c'est que l'évangile soit prêché. Le principal, c'est que des âmes soient sauvées. Qu'importe s'il y en a 10 ou s'il y en a 100, si on t'appelle, ne fais pas du favoritisme. Dieu n'en veut pas. Amen. J'ai prêché à 4 personnes. Je ne le dis pas pour me vanter, Dieu m'en est témoin. J'étais une église. Les membres qui sont dans l'église, ils me connaissent. J'ai prêché pendant je ne sais pas combien de temps avec 4-5 personnes à l'église. Parce que je ne voulais pas arrêter. Parce que Dieu m'a fait voir quelque chose, la valeur d'une âme. C'est une âme, quand une âme se repent devant Dieu. Une âme se repent devant Dieu. Le ciel est en fête, amen. Et moi, ce que je désire, c'est que Dieu soit en fête, amen. Une seule âme qui se repent. Dieu est en fête. Et je dis, Seigneur, je veux que le ciel soit en fête parce que je veux prêcher à une âme et qu'elle se repente et que ton ciel soit en fête, amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on voit trop de choses qui ne vont plus. Et Dieu, si moi je les ai vues, si des serviteurs l'ont vu, alors écoutez un peu les yeux de Dieu, ce qu'il n'a pas vu.
Nous avons vu ce qui est apparent, mais Dieu a vu ce qu'il y avait dans les cœurs. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on fasse un compliment pour qu'on s'examine. J'ai demandé pardon à Dieu, moi. Je vous le dis en vérité, je le dis de tout mon cœur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'étais trop habitué aux réunions. J'allais aux réunions, j'ai dit à ma femme, viens, c'est l'heure de la réunion. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ouais, j'ai invité un tel, il va venir. Mais c'était sans plus. Non, la valeur d'une réunion, on l'avait perdue. On avait perdu la valeur, la véritable valeur d'une réunion. On avait perdu cela. On avait perdu la communion avec les frères. On avait perdu cela. On se voyait, ça va à l'église. On était content de les voir. Mais quand ils venaient pas, on les appelait même plus. On n'allait plus pour les voir, les visiter, pour prendre un café avec eux. Quand on savait qu'ils étaient pas bien. Où elle était la communion? On était des chrétiens d'église, point final. Non, Dieu a voulu cesser tout ça, amen. Et Dieu nous a confinés. Dieu nous a confinés, Dieu nous a mis à part pour que nous puissions réaliser l'importance qu'il y avait à la réunion et l'importance qu'il a lui, amen. Si lui n'y est pas, il n'y a rien qui se passe, amen. Les pasteurs, les locaux, c'est important. Les chrétiens, c'est important. Je le dis, mais que ça passe pas avant notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Regardez, même l'église n'est pas plus importante que notre Seigneur. Elle n'est pas plus importante que notre Seigneur. Elle ne doit pas passer au-dessus de notre Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que même l'église, je parle de l'église, pas de l'église locale, je parle de l'église mondiale, l'église universelle. Cette église, elle n'est pas plus importante que le Seigneur. Pourquoi? Parce que elle n'est pas morte pour toi. Il a fallu que Christ meure pour l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire que l'église n'est pas plus importante que le Seigneur. Elle est ce qu'elle est. Béni soit Dieu. Et je fais partie de l'église. Mais l'église, elle n'est pas plus importante que Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort pour l'église. Amen. Jésus est mort, a donné sa vie pour l'église. Vous savez ce que la Bible dit? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Amen. Il s'est donné pour elle. Amen. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a donné sa vie pour l'église. Amen. Et l'église n'est pas plus importante que Jésus. Non. Je vous donne une petite expérience que j'ai passée il n'y a pas longtemps. Je suis à 3 kilomètres du local où Dieu a permis que je puisse être pasteur de l'église locale. Et l'autre jour, je devais y aller, rentrer pour prendre quelque chose, on en avait besoin. Je suis parti avec ma femme, elle est restée dans la voiture, je suis rentré tout seul. Je pensais que j'allais fondre en larmes. Je pensais, moi. J'ai ouvert le rideau métallique, j'ai ouvert la porte, l'interrupteur il est au fond. J'ai ouvert la porte, il faisait jour. J'ai regardé l'église et quand je suis rentré, j'étais attristé. Je vous dis pas j'étais attristé. Mais j'ai vu toutes les chaises vides. J'ai vu le pupitre en face. J'ai regardé et là j'étais attristé parce que je voyais que c'était mort, qu'il n'y avait pas de vie. Et là Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé à l'intérieur. Et il m'a dit, comprends ton nom. Que l'église, c'est pas ça. Les 4 murs que tu vois, les chaises qu'il a placées, c'est pas ça l'église. Ça, ce sont que local. L'église, c'est vous. Et il m'a fait voir tous les membres de mon église. Et là, j'ai vu l'église. J'ai vu spirituellement dans mes yeux, Dieu m'a fait voir les membres de l'église dans l'église. Et Dieu m'a dit, si l'église n'y est pas, c'est un local qui est mort. Parce que celui qui donne la vie à local, c'est l'église qui est à l'intérieur. Amen. L'église, elle a la vie. Parce que Christ a donné la vie. Le local, il est mort s'il n'y a pas l'église. Mais dès que l'église va revenir dans le local va prendre vie. Amen. Parce que la vie, c'est l'église qu'il a. Et Dieu me l'a fait voir. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai pas été attristé, j'ai dit Seigneur, je te loue, parce que même si le local il est fermé, l'église où je suis elle est vivante, amen. Que Dieu soit glorifié. Et je vous le dis à vous, pasteurs d'église, vous serviteurs de Dieu, réjouissez votre cœur, parce que l'église elle est vivante. Ton église, l'église que Dieu t'a mis comme surveillant,
Cette église, elle est vivante. Ce n'est pas les locales, c'est l'église qui est vivante. Cette église que Jésus aime. Amen. Et qui nous a donné à aimer aussi. Amen. Nous avons un cœur. Nous les pasteurs, nous avons un cœur de père. Un père qui aime ses enfants. C'est une vérité. Et Dieu a transmis dans notre cœur cet amour pour l'église. Pas pour le local. Le local aujourd'hui, peut-être il est là. Demain, il peut disparaître. Mais l'église, elle va rester tant que Jésus n'est pas venu chercher. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le salut, c'est tellement important. C'est tellement important, le salut. Il y en a qui veulent être sauvés. Écoutez ça. Il y en a qui veulent être sauvés sans sauveur. Ça va pas. Ça va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent s'acquérir d'un salut, être sauvés, aller au ciel. S'il se passe quelque chose, être sauvés, mais ils veulent pas du sauveur. Parce que le sauveur, il a des règles. Alors ils veulent le salut sans le sauveur, ça ne peut pas marcher. C'est impossible, car le salut vient du sauveur. Et si tu veux être sauvé, il te faut accepter le sauveur. Amen. Donc à partir de là, nous savons que Jésus-Christ, lui, crucifié et ressuscité, c'est lui qui doit être le sauveur dans ta vie. Mais non seulement le sauveur, sinon le maître, parce que Jésus est maître, Jésus est sauveur, mais Jésus est maître, amen. Jésus est Seigneur, amen. Jésus est Dieu, amen. Jésus est saint, amen. Jésus, il est pur, amen. Et celui qui accepte le sauveur, accepte toutes les conditions qu'il est, lui, amen. Il est pur, il veut que tu te détaches de l'impureté, amen. Il est juste, il veut que tu t'enlèves de l'injustice, amen. Il est, lui, saint, il veut que tu t'écartes du péché, amen. Donc celui qui va s'acquérir le salut, il doit s'écarter du péché, parce que Jésus est saint, et pour être sauvé, tu as besoin de Jésus dans ta vie, amen. Que Dieu soit béni. Regardez, je vous ai dit qu'il faut pas, les chrétiens, ne vous accrochez pas sur les pasteurs. On l'a lu le passage. Le peuple, quand il est sorti de l'esclavage, à qui c'est qu'il suivait dans le désert? À qui c'est que, vous pouvez pas répondre, hein? Vous pouvez pas répondre parce que vous avez les micros éteints. Mais je pense à peu près, il y en a certains qui peuvent dire, le peuple suivait Moïse. Non. Le peuple ne suivait pas Moïse. Le peuple, il suivait qui? Le peuple suivait la nuée. Amen. Et Moïse suivait la nuée. Ce qui veut dire, ne cherchez pas à suivre un pasteur, suivez le Seigneur. Si le pasteur ne veut pas suivre le Seigneur, ne t'écarte pas avec ton pasteur, mais suis le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que Moïse suivait la nuée. Moïse, le peuple ne suivait pas Moïse en réalité, il suivait la nuée. Quand la nuée se déplaçait, Moïse se levait et le peuple entier se déplaçait avec la nuée. C'est la nuée qui disait quand est-ce qu'il devait partir et quand est-ce qu'il devait rester. Ce n'était pas Moïse. Moïse a joué un rôle important. Ça a été le conducteur, béni soit Dieu. Mais celui qui conduisait Moïse, c'était l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous, ce qui veut dire que pour nous, ce n'est pas un mouvement, une religion qu'on doit suivre. Ce n'est pas une église, non, c'est le Seigneur en réalité. Nous devons suivre le Seigneur, lui qui est comparé, le Saint-Esprit qui est comparé avec cette nuée qui se déplaçait. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger ta vie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais vous raconter une histoire. C'est dans 2 Rois, au chapitre 4, versets 1 à 7. Plusieurs la connaissent. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La Bible nous raconte qu'il y avait une femme. Je ne vais pas lire le passage, mais je vais vous le raconter. La Bible parle qu'il y avait une femme qui va crier au prophète Élisée. Elle va crier au prophète. Et elle va dire, en quelques mots, elle va dire, mon mari est mort. Et les créanciers se sont levés et vont prendre mes enfants comme esclaves. Parce qu'elle avait une dette, elle ne pouvait pas payer. Et elle va dire ça, mon mari, ton serviteur que tu connaissais est mort. Il est mort. Et le mot mort, en hébreu, veut dire séparation, séparé. Vous le lirez si vous voulez, cherchez si vous voulez, vous pouvez vous documenter. Le mot mort veut dire séparation, séparé.
Et là, cette femme, c'était comme si elle était en train de dire à Élisée le prophète, il était en train de dire, mon mari, dans lequel moi, je dépendais, est séparé. Il n'y est plus. Elle était en train de dire que ce qu'elle dépendait, ce que ses enfants et elle dépendaient, n'était plus là. Elle était séparée de ce qu'elle dépendait. Et elle se disait, comment je vais faire? Je ne sais plus rien. Je n'ai plus rien. Mes enfants vont être vendus comme esclaves. Aujourd'hui, pareillement aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, cette situation est devenue similaire, semblable. Eux, qu'ils ont été séparés de leurs locaux. Eux, qu'ils ont été séparés de leurs pasteurs. Eux, qu'ils ont été séparés de leurs fonctions. Eux, qu'ils ont été séparés de tout ce qu'ils connaissaient. Ils ont été séparés. Ils sont devenus comme cette veuve. Ils ne savaient plus quoi faire. Elle se sentait perdue. Elle savait que ses enfants allaient être vendus comme esclaves. Elle n'arrivait plus à survenir. Cette femme, elle a perdu son mari, elle a été séparée de son mari, elle n'arrivait plus à survenir à ses besoins dans sa maison. Elle n'arrivait plus, parce qu'elle dépendait trop de son mari. Et aujourd'hui, beaucoup dépendaient trop du local, trop de l'église, trop du pasteur. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à survenir à leurs propres besoins dans la propre maison. Ils n'arrivent plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Béni soit Dieu. Elle a crié à Élisée. Élisée, c'est le type de Jésus. Béni soit Dieu. Qu'il y en a qui ont crié à l'Éternel. Il y en a qui ont crié à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Seigneur, mes enfants vont mourir, ils vont se séparer de toi, en quelque sorte, ils vont plus tenir. Ils vont être vendus comme esclaves. Ils vont rentrer de nouveau dans l'esclavage du péché. Parce que Satan est encore là. Qu'est-ce qui va arriver de ma famille, de moi, de ma maison? Qu'est-ce qui va arriver? Mais béni soit Dieu, qui avait Élisée, et qui va dire quelque chose d'important. Amen. Il va dire quoi? Il va dire, qu'as-tu à ta maison? Amen. Elle va dire, qu'as-tu à ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Béni soit Dieu. Élisée va poser une question intéressante, mais vraiment intéressante. C'est comme si aujourd'hui elle te la poserait. Imaginez maintenant qu'il te pose la même question. Il te dirait à toi, mais différemment. Qui te dirait, qu'est-ce que tu avais quand tu étais dans l'église? Qu'est-ce que tu avais quand tu étais dans ton local, dans ton église? Qu'est-ce que tu avais? Alors peut-être que tu pourrais répondre instinctivement, répondre logiquement. Tu pourrais le dire. Ah, quand j'étais à l'église, moi, quand j'étais à l'église, qu'est-ce que j'avais? J'avais un pasteur, que Dieu le bénira, une sagesse, une connaissance. J'avais un pasteur, que Dieu le bénisse, mais vraiment, quelqu'un de consacré. J'avais ça à l'église. Peut-être qu'elle dirait, j'avais une chorale à l'église. J'avais une chorale, si tu l'aurais entendu, les cantiques que chantaient les musiciens, je t'aurais entendu ça, c'était une merveille. J'avais ça, moi, à l'église, je l'avais à l'église. J'avais quoi à l'église? J'avais une fonction. À l'église, je me réjouissais, j'avais une fonction, je rentrais dans le local, je plaçais, j'étais là, je nettoyais, j'avais une fonction à l'église. D'accord, tu avais tout cela, j'avais la joie, oui, d'accord, tu avais la joie, tu avais tout cela quand tu étais dans l'église. Et la question se pose maintenant, qu'as-tu chez toi? Amen. Qu'as-tu chez toi dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle répondit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Aujourd'hui, beaucoup se sont aperçus, ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup dans l'église, mais pas assez chez eux. Je vous le dis en vérité, beaucoup se sont aperçus que dans l'église, ils avaient tout, mais chez eux, ils n'avaient pas grand-chose. Ça, ils se sont aperçus. Mais béni soit Dieu, qu'elle va dire quelque chose d'important. Elle va dire, je n'ai qu'un vase d'huile. Vous savez qu'un vase d'huile, ce n'était pas grand-chose.
Peut-être, c'est vrai, mais c'était mieux que rien. Parce qu'avec le peu, Jésus a fait beaucoup. Que Dieu soit béni. Avec le peu que tu as dans ta maison, le peu que tu as eu dans ta maison, Jésus peut le multiplier, amen. Regardez, la multiplication des pains. 5000 personnes, 5000 hommes. Jésus, il était là, Jésus. Il y avait juste 5 pains, quelques poissons. C'était rien à côté de la multitude. C'était presque rien, presque rien, presque rien. Mais avec un presque rien, Jésus a fait beaucoup. Il a nourri toute la foule. Amen. Que Dieu soit béni. Elle avait un petit vase. Un vase d'huile. Béni soit Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire le prophète? Il va dire ces paroles. Prends des vases. En grand nombre, prends des vases. Ne calcule pas le nombre, mais prends un grand nombre. Prends-les. Rentre chez toi avec ces vases. Rentre chez toi. Et derrière toi et tes enfants, tu fermeras la porte. Amen. Ça, c'est l'image du compliment. Amen. Parce que si avant on avait à l'église, aujourd'hui nous devons avoir dans la maison. Rentre chez toi. Ferme la porte. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer le miracle. Amen. Que Dieu soit béni. Le miracle ne se fait pas à l'église. Le miracle va se faire dans ta maison. Que Dieu soit béni. Elle va dire à ses enfants, elle va dire, passez-moi. Elle va prendre le vase d'huile qu'elle avait chez elle. Elle va dire, passez-moi les vases. Et passer les vases. Ça veut dire quoi? Elle a travaillé elle. Elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a travaillé. Elle a fait quelque chose. Mais en plus, elle a fait travailler ses enfants. Ses enfants ne sont pas restés tout seuls à la maison à regarder la télé, à jouer à la play. Elle a fait travailler ses enfants pour la bénédiction de sa maison. Pour que ses enfants ne partent pas en esclavage. Elle a tout fait. Elle a travaillé. Je te dis en vérité. C'est bien que tu te consacres toi parent. Mais fais travailler ta maison. Fais travailler aussi, fais consacrer tes enfants avec toi. Passe des moments avec tes enfants, avec ta famille. Toi, mari, avec ta femme. Toi, femme, avec tes enfants. Fais pareil que cette femme. Remplissez vos vases d'huile. Les enfants, ils ont travaillé dans la maison. Fais travailler ta maison à la consacration, à que l'huile du Saint-Esprit puisse remplir. Elle avait rempli tous les vases jusqu'à que ça s'arrête. Sa maison était remplie de vases d'huile. Amen. Sa maison sentait l'huile. Amen. Que ta maison sente le bon atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Amen. Elle a rempli tout cela. Et Jésus a béni. Le miracle s'est produit chez elle. Elle n'avait rien. Elle a sa maison. Elle avait tout. Amen. Elle a pu garder ses enfants. Jusqu'à la fin, quand elle est sortie, c'était la fin du compliment. Elle a eu ses réserves. Elle a eu des réserves. Que Dieu soit béni. Regardez. Je finis avec ça, je vous promets. La Bible parle de 10 vierges. 10 vierges. 5 insensées, folles, insensées. Et 5 sages. Si vous lisez l'histoire, il est marqué que les 5 sages avaient des vases remplis d'huile en réserve. Amen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui le Seigneur t'a donné à toi aussi l'opportunité de remplir tes vases d'huile, de faire aujourd'hui des réserves avec le compliment. Amen. Dieu te donne cette possibilité. Si à l'arrivée de l'époux, tu n'as pas d'huile, ce ne sera pas la faute de Jésus. Ce ne sera pas la faute du miracle qui pouvait se produire chez toi. Ce sera ta faute. Tu as été trop négligent et tu n'as pas su remplir tes vases d'huile. Tu n'as pas voulu travailler. Et comme tu n'as pas voulu travailler, les vases sont restés vides. Et quand l'époux est venu, les folles n'ont pas eu le temps de remplir leurs vases. Mais les sages sont partis avec l'époux. Amen. Ce compliment, je te promets, c'est le moment de remplir tes vases, de faire une réserve. Enfin, que quand l'époux viendra, tes vases soient remplis et que nous puissions partir tous avec notre époux. Amen. Avec le Christ. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, comme cette femme, elle avait rempli, elle avait écouté la voix du prophète. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de notre Seigneur. Remplis tes vases. Je te promets, remplis tes vases d'huile. Car la voix de l'époux va se faire entendre. Il vient bientôt. Ne reste pas sans huile. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'en supplie, convertis-toi et remplis aussi tes vases.
Parce qu'on aura besoin de ces réserves. Des temps vont venir. On croit que c'est des temps meilleurs. Non, ce sont des temps pires. Ce sont des temps où il va y avoir un endormissement de l'église. Les sages se sont endormis aussi, mais ils avaient des réserves. Les folles se sont endormies aussi. Elles n'avaient pas de réserve. L'apostasie arrive. Après le confinement, je vous promets, il y en a beaucoup qui vont dire les églises vont se remplir. Dans peut-être les premières semaines, les premiers mois, elles vont se remplir. Elles vont se vider. Elles vont se vider. Parce que la Bible me le dit. Qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'abandon de la foi sera là. Et quand les églises sont remplies, il n'y a pas d'abandon de la foi. Aujourd'hui, nous avons besoin de remplir nos vases et de tenir ferme par rapport à ce qui va arriver. Un refroidissement spirituel. Si tu ne remplis pas tes vases, on va s'endormir et nous allons perdre les réserves. Je te promets, mets ta part au nom du Seigneur Jésus. Et ça, je vous le dis de tout mon cœur. Jésus t'aime. À toi qui ne le connais pas, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Et toi, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime pareil. Il veut qu'on puisse monter dans le ciel avec lui. Ce ciel. Un jour, si Dieu le permet, je vais apporter, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis auprès du Seigneur et des familles sont restées. Elles souffrent la douleur de la séparation. Je l'avais apporté à l'église une fois, il y a longtemps, mais je veux le reprendre parce que Dieu m'a donné d'autres passages qui concernent comment ils sont ceux qui sont partis auprès du Seigneur et comment sera l'église à la venue du Seigneur. Comment on sera et comment sont ceux qui sont partis avant nous. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont bien? Croyez-moi que c'est un message aujourd'hui que beaucoup devraient entendre et peut-être plusieurs le prêcher. Parce que le ciel est merveilleux. Je vous garantis, le ciel est merveilleux. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur pour ce message. Seigneur, je crois Seigneur qui vient de toi. Seigneur, tu connais les cœurs. Seigneur, je ne les connais pas. Tu les connais Seigneur. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, qui ne cherchent pas juste un salut sans le Sauveur. Mais Seigneur, que le salut, Seigneur, qu'ils acceptent le Sauveur pour être sauvés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour nous, ton Église, nous voulons remplir nos vases. Seigneur, être, Seigneur, réellement confiné, mais Seigneur, surtout, consacré. Non pas seulement confiné, sinon consacré. À pouvoir, Seigneur, remplir nos vases, parce que ta venue est proche. Que ton nom soit béni, mon Père. Et j'espère, Seigneur, que ces paroles ont été, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, comme un avertissement, mais aussi un encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, c'est très important ce qui a été dit. Alléluia. Que notre vie, alléluia,